démocratie. Je vous ai posé la question la fois passée de me citer un seul projet dont les fonds alloués n'ont pas été détournés. Et parlons de la gratuité. Gratuité, na lo bango na lingala pour parents, balingi bazonga, bana balingi bazonga na classe. Gratuité zanine. Ata programme de développement de 145 territoires. Ata gratuité à maternité. Nyonso wana isa frappé na frappocratie. Elingi kolobanini Banque mondiale nde apesa ki biso mbongo. Et je vous dis, maître Otalanga, vraiment Otalanga na intimider mbongo yo yibami na mbula mutoba ya kukunza. Mboko c'est des individus. Et vous avez par exemple tout un parti politique soi-disant à qui Joseph Kabila a fait les choix d'un dauphin, mais vous voyez même un dauphin qui ne se reconnaît pas, qui pense qu'il faut que Kabila revienne au pouvoir. Est-ce que vous comprenez les gens pareils? Comment ils sont imbécialisés par un individu? Hein? Comment ils sont focalisés par un individu? Donc ils ne pensent pas pays, ils pensent qui un individu. Regardez même lorsque le président parle de position de Joseph Kabila, qui est le collaborateur direct ou le patron de AFC. Qu'est-ce que les gens vous disent? Ce sont des personnes qui vont vous dire non, ils parlent à la place de Kabila. Alors que, est-ce que Kabila, quand il faut regarder maintenant dans notre miroir, Kabila n'a jamais fait la rébellion. Merci. Et que lorsqu'il avait fait la rébellion, c'était avec la bénédiction des uns des autres qu'ils sont en train de défendre. Ou bien ils avaient informé. Non, juste, je me suis servi de cet exemple pour vous dire, Joseph Kabila, c'est une personne entière. Donc même quand des pouvoirs ici. C'est pourquoi moi je parle toujours de 37 ans. Et quand l'IDP se dit qu'elle a lutté pendant 38 ans, je me demande à commencer par où. Ça c'est une anecdote. Alors, ce qui président Félix Tshisekedi a sali 10 ans à pouvoir, à côté Kabiso Nanyongo, il y a combien? Pour 6 ans seulement, tu as commis déjà 10 milliards et demi. Et puis, mbongo wana oh ya gratuité oh ba defakina FMI na Banque mondiale et yawa ba frappé yango frappocratie mais bakanga ki eteni longondo na Brazzaville était te wana Willy Bakonga Willy Bakonga Willy Bakonga bakanga ki na Brazzaville pour na colis ya mbongo ya gratuité awa IGF na Tony Mwaba et comment ki bitumbat pour na mbongo ya gratuité yo moko yebi donc PNID a Tchembongo na programme de développement de 145 territoires. C'est quoi maman Toulouka Komi première ministre. De défendre. Où ils avaient informé. Non, juste je me suis servi de cet exemple pour vous dire, Joseph Kabila c'est une personne entière. Donc même quand vous parlez de Lumumba, qu'il est lumumbiste. Mais aujourd'hui, on va vous dire quelqu'un qui est en face de moi, vous l'avez présenté comme kabiliste. Alors que même Mouzé Kabila n'a jamais été kabiliste, il était lumumbiste. Merci. Mais dans quel moment que quelqu'un peut devenir maintenant, quitter l'école de Lumumba, devenir l'école de Kabila, alors que lui-même n'avait rien à léguer à la génération future. Merci, maître. Voilà un peu. Donc c'est pour vous dire, je vais chuter par là, pour vous dire, quand vous posez la question sur le problème de l'éducation, il faut regarder. Parce que cette éducation, je vous dis, quand lui est venu, ce n'est pas qu'il n'y avait pas une constitution qui n'existait pas. Donc il y avait une constitution qui existait. Les gens de Mobutu, à un certain moment, ils ont appliqué la gratuité. Mais il y a eu un quadrature arrière où que, donc les parents commençaient à prendre en charge. Et vous vous souvenez qu'ils nous ont aussi escroqués pour parler de 1000 écoles par année. Merci. Et nous avons vu l'université qui a poussé au niveau de Maniema. Merci, merci maître Gédéon Kolela. Chers internautes, vous pouvez intervenir. Il y a Ndeko, président de la République, Aza président Nangai, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mbongo ye yibami pendant 6 ans seulement, et l'équipe oye yibamaki pendant 37 ans ya Mobutu.
Yasolo. Et l'équipe. T'es président lobby. En 6 mois seulement. Président c'est en 6 ans seulement, je veux dire. Président c'est la bimbo bayiba et belé na kala. Na kala. Et régime sa preuve. Paie sa preuve, ok. Paie sa preuve. Mobutu a salaki awa 37 ans. Atiki biso na nyongo ya 14 milliards de dollars. Félix Tshisekedi, président Félix Tshisekedi. Il faut na bakisaka président pour na kopesa motolokumu. Président Félix Tshisekedi a sali kaka presque mbula moto basikoyo. Nyongo ya mboka ekomi 10 milliards et demi. Mobutu atika combien? 14 milliards. Ok. Na 37 ans. Na 37 ans. 32 ans tout. 37 ans pour vraiment. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 64 ans depuis l'indépendance. Est-ce le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a-t-il dit vrai en disant qu'avant lui, il y a eu des régimes qui ont pillé ces pays d'une manière terrible? Ils ont pillé sans pitié. Ils ont fait saigner la caisse de l'État. Alors, nous, c'est un sujet pour nous. Vous aussi, les publics, vous étiez en train de vous interroger en disant quel est le régime qui a plus pillé les Congos, parce que Félix Tshisekedi, il est devant un dilemme, il s'est dit le Congo a tout, mais apparemment j'ai trouvé la caisse vide, j'ai trouvé trop de poches où il faut que je puisse chercher à collimenter toutes ces questions très questionnantes. Vous, les publics, vous nous avez demandé d'inviter le détendance, donc l'opposition et le pouvoir, pour essayer un peu de vous éclairer. Ça, c'est le 3e numéro. Le premier numéro, c'était avec M. Manix Yenda, avec le professeur Antoine Roger. Deuxième numéro, avec le même professeur, kabiliste, Antoine Roger et maître Elie Beni. Et aujourd'hui, pour vous, le public, vous m'avez demandé pourquoi ne pas associer l'éclectique maître Gédéon Kolela à ce débat, parce que lui aussi, il est le témoin de l'histoire, il a traversé les époques. Sur ce plateau, je suis avec professeur Antoine Roger Lokongo. Lokongo, c'est ça, non? Lokongo. Lokongo. Il est professeur de l'université Joseph Kasavubu de Boma. Il est kabiliste, muséiste. Il était, une fois de plus, conseiller au ministère des Affaires étrangères à l'époque de Kitundu. C'est quelqu'un qui maîtrise bien l'histoire de notre pays. Il est ici avec nous. Professeur, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Tout d'abord, je salue votre professionnalisme. Et à travers cette chaîne, et surtout les thématiques que vous choisissez, ça aide les Congolais lambda à bien cerner et à bien comprendre les enjeux qui minent notre pays. Voilà. Et maintenant, je salue aussi M. Kolela. Avec lui, tout comme avec Maître Elie, nous étions des réguliers chez John Chitende, Kin 24. Et je salue tous les téléspectateurs. Ils sont nombreux à réclamer mon comeback parce que j'étais ici le samedi. Donc, ils comprennent que, bon, à moi, ils trouvent un vrai professeur qui essaye d'analyser les enjeux dont je faisais référence tout à l'heure là, à leur place. Merci. Donc, je parle au nom du peuple. Vous parlez au nom du peuple, mais vous avez votre couleur politique, kabiliste, muséiste, et quelqu'un qui défend des valeurs. Bien sûr, mais voilà. Musée Kabila, c'était les soldats du peuple. Pas de problème, professeur Antoine Roger Lokongo. Je précise qu'il est professeur des relations internationales. Il enseigne à l'université Joseph Kasavubu à Boma. Voilà. De l'autre côté, nous avons celui que vous aimez beaucoup, l'homme qui réfléchit mieux. Lui, il s'appelle Maître Gédéon Kolela. Il est éclectique. Il est ici avec nous, l'un des communicateurs de l'Union sacrée, mais là, des gens qui voient les choses autrement. Il n'est pas dans les antivaleurs. Même dans l'Union sacrée, s'il y a des antivaleurs, lui, il dit des choses. Espérons. Vous étiez très nombreux, vous m'avez dit, pourquoi pas, on ne peut pas les nommer ministres. Il est ici avec nous. Maître Gédéon Kolela, c'est le bienvenu. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette marque de confiance. Je salue ceux qui auront l'occasion de nous suivre. Je salue aussi le professeur
Ça fait une belle orette qu'on n'a pas eu à échanger. Je pense que nous allons essayer de mettre du côté de tout ce qui est comme de saleté et rester que du potable. Pourquoi? Parce que l'analyse doit aller dans 4 aspects. Parce qu'il faut comprendre le Congo dans ces 4 aspects. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'analyse que nous appelons l'analyse commémorative du passé qui fait partie de notre histoire. Parce que l'histoire est là comme notre livre, il faut le lire. L'histoire est comme notre miroir et qu'il faut vraiment le regarder. Sans l'histoire, vous n'allez pas construire l'avenir. Et je pense que le thème que vous venez de donner, nous allons beaucoup plus regarder notre miroir pour projeter l'avenir. Et aussi, il y a l'aspect personnel. Pourquoi l'aspect personnel? Parce que ça doit être des choses que nous devons pratiquer. Parce que ce qui fait l'homme, sa valeur, c'est d'abord du fait d'être sensible à sa conscience. Si on n'écoute pas sa conscience et que la conscience est obscure, on risque de tomber dans les mêmes erreurs. Et ici, quand même, je parle de l'histoire. Je ne voudrais pas que les gens commencent à regarder l'histoire pas comme des leçons qu'on doit tirer, mais regretter l'histoire, parce que c'est lui qui regarde l'histoire, donc qui pense beaucoup plus au passé plutôt, c'est lui qui pense au passé et dépassé. C'est lui qui pense au passé. Oui, c'est lui qui pense au passé et dépassé. Donc l'histoire nous aide juste de regarder, de lire pour projeter l'avenir. Merci. Et il y a aussi l'aspect, donc laissez-moi un peu quelqu'un dire, donc il y a l'aspect spirituel. Okay. Parce que ce sont des hommes spirituels. Un homme scientifique, c'est un homme spirituel. Parce qu'il invente les choses qui n'ont pas encore existé, mais qui existent dans le monde qui n'est pas matériel, pour les amener dans le monde qui existe. Un politique est un visionnaire. Et oui, vous savez, effectivement, je suis en train de voir. Nous ne pouvons pas aujourd'hui espérer au développement s'il n'y a pas des inventions. Mais les inventions viennent par l'imagination. Il faut être d'abord technicien à un niveau pointu et capable d'avoir une connaissance qui vous permet de contribuer à l'avancement de la société. Et là, c'est différent avec une universitaire. Parce qu'à l'université, on nous donne que des diplômes. Même donc, et regardez les systèmes que nous avons. Ça forme pratiquement les abortis fondationnels. Et qui viennent avec le français, mais qui sont incapables d'inventer quelque chose. Nous sommes en train de robotiser parfois les enfants, qui vous parlent que des auteurs qui sont passés, alors que nous devons innover. Maintenant, je parlais aussi, parce que quand vous êtes un historien, vous devez aussi être un homme saisonnier. Donc les choses doivent être maintenant apportées à la saison. Est-ce que vous êtes en parfaite conforme avec la saison? Voilà pourquoi je mets que quand on va parler, qu'il y ait du potable, mais pas de saleté. Merci qu'il y ait du potable, mais pas de saleté. J'ai dit un grand merci à vous les publics, parce que vous êtes très nombreux déjà connectés sur notre chaîne YouTube, parce que cette émission passe ici sur 10e rue Télévision, le temple de la démocratie. Vous allez encore suivre cette émission dans plus de 10 chaînes, BRT, Central Télévision, One Way et tant d'autres. Et aussi sur nos 2 chaînes YouTube, Au Centre TV et Delcas Télévision. Allez tout de suite là, l'émission est en train de passer en direct sur notre chaîne YouTube, Au Centre TV, Delcas TV. Prenez les liens. Partagez, partagez, partagez. La thématique d'aujourd'hui, le clan Kabila a-t-il réellement pillé ces pays dans tous les secteurs? Le clan Kabila. Et ce clan, c'est le seul clan ou le seul régime qui a pillé les Congo dans tous les secteurs. Avant Kabila, il y avait Kasavubu, Lumumba. Après Lumumba, il y avait Monsieur Mobutu, le dictateur. Après Mobutu, nous avons vu le régime Kabila. Après le régime Kabila, aujourd'hui le régime Tshisekedi. Mais quand Félix Tshisekedi dit que ce pays a été plus pillé dans le passé qu'aujourd'hui, nous, les journalistes, nous appelons les politiques
pour essayer un peu de ressasser l'histoire, comprendre, fouiner. Qu'est-ce qui s'est passé dans les passés? Permettez-moi la tautologie, pour qu'aujourd'hui, nous puissions payer les prix. Alors, sur ce plateau, je suis avec mes deux invités. La fois passée, j'avais commencé avec le professeur Antoine Roger, qui est muséiste et kabbyliste. Mais aujourd'hui, je préfère commencer avec le pouvoir, parce que les accusateurs, c'est eux. Alors, Maître Gédéon Kolela, éclectique, vous êtes de l'Union sacrée. Est-ce les clans Kabila? C'est les malheurs du Congo. Est-ce vrai, les clans Kabila a pillé ces pays dans tous les secteurs? Mais aujourd'hui, je vais prendre d'abord 3 secteurs, parce que nous sommes limités par les temps. Prenons d'abord les secteurs éducatifs. Sous Kabila, il y a eu l'amélioration dans ces secteurs ou pas? Bon, c'est comme si vous voyez ce qui marchait dans mon cerveau. Je voudrais que les gens puissent, que les gens qui doivent nous suivre, qui ne puissent pas avoir un cerveau en vacances. Vous dites? Je voudrais que les gens qui nous suivent ne puissent pas avoir un cerveau en vacances. Vous avez 5 minutes. Ici, la question que vous posez, je dois corroborer cela à la réponse du président Kabila au soir de son règne ou sa gouvernance. On lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'il regrettait de n'avoir pas fait. Kabila, en prenant la parole, il a dit qu'il regrette de ne pas avoir valorisé le capital humain congolais. Le capital humain congolais. Oui, la valorisation du capital humain constitue une lutte contre les inégalités sociales. Okay. D'une richesse confisquée par une classe donnée pour imbécialiser les gens. Et ça ne permet pas que les gens puissent partager la richesse du pays. Et c'est le président Kabila qui reconnaît, qui n'a pas eu la compétence de forger quelque chose qu'il pouvait léguer à la génération future. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que après 18 ans de Kabila, et on a constaté effectivement que les Congolais, parce qu'il faut reconnaître que quand Kabila arrive au pouvoir, il trouve ceux qui avaient 10 ans, les enfants de 10 ans, c'est-à-dire quand ils étaient fait 18 ans, ils ont à peu près 28 ans. Et c'est là qui étaient à l'université, donc ici, je fais allusion même, disons même que même nous qui avons un peu 20 ans, donc on est dans les 40 quelques, ou vers 50 ans déjà. Et vous comprenez que Kabila laisse toute une génération avec l'éducation de la rue. La preuve qui est une illustration plausible, c'est que la qualité de nos débats. Regardez quand les gens viennent. Nous, on a connu, on a assisté dans des débats avec le Matanda. Je pense autrefois, vous m'avez fait l'honneur de débattre avec le professeur Massamba, qui a reconnu que j'étais trop jeune à cette époque-là et qu'il m'appréciait parce que nous, on a marché sur le pas de Matanda au moment de la conférence nationale souveraine. Et quand vous voyez les gens qui étaient comme modèle, ils passaient à la télé comme les François Mwamba. Regardez le cerveau, les niveaux, la qualité de débat. Les Kitenge Yesu, les Mandungu Bunyanyati. Donc vous voyez, alors, mais j'avais compris Joseph Kabila parce que il n'avait pas le choix. Parce qu'on donne que ce que l'on a. Et Joseph Kabila, il est le fruit des entrailles des immigrés clandestins. Vous dites? Je dis, Joseph Kabila, il est le fruit des entrailles des immigrés clandestins, sans papier, mais qui ont accédé dans des postes de responsabilité, parfois sans formation, sans l'éducation politique. Et cela a fait qu'on nous a produit, aujourd'hui, toute une génération sans éducation, Non, Joseph sans Kabila éthique. était dans le moule. Voilà pourquoi. C'est un lumumbiste, c'est quelqu'un qui a fait ses études en Chine. En Chine, à moins que je me trompe. Non, moi, vous savez... C'est un scientifique. Vous savez, les études... moi, je fais les débats des intellectuels. Okay. Je ne fais pas les débats des scientifiques.
Vous comprenez? Okay. Parce que, la différence, c'est qu'un scientifique, c'est tout le monde qui est parti à l'université. Il a accroché son diplôme, il peut lire. Il faut vous reproduire ce que Maurice Diverger a dit. Mais quand on parle d'un intellectuel, c'est un technicien à un niveau pointu, capable de contribuer avec son savoir à l'avancement de la société. Et celui-là, il est sensible aussi aux apports des autres. Il ne doit pas s'enfermer dans un langage de bois, sinon il risque de séduire ou plutôt de prostituer sa propre génie. Il faut éviter. Donc il faut être sensible aux apports des autres. Et si vous voyez, la plupart des gens vous trouvez des radicalismes, alors que les radicalismes n'existent pas ni dans la science. Alors, Maître Gédéon Kolé, maintenant, si vous voulez, le temps nous fait défaut, j'aimerais que nous puissions être précis. Qu'est-ce que Kabila avait trouvé dans les secteurs éducatifs qu'il a détruit pour que le chef de l'État puisse dire qu'avant lui, le pays a été détruit dans tous les secteurs. Prenons les secteurs éducatifs. Joseph Kabila, c'est lui qui a même mis la gratuité dans la Constitution, l'article 43. Si vous dites que Joseph Kabila a abouti les Congolais d'une manière collective, j'ai l'impression que vous ne lisez pas notre Constitution. Je pense que je suis parmi les gens qui ont fait de bonnes études, qui connaissent les éléments substantiels avec lesquels on peut mettre une constitution en place. Donc, la constitution doit toujours se référer à une loi fondamentale. Et lorsque vous lisez notre loi fondamentale, c'est-à-dire qu'il y a une loi qui a existé avant cette loi-là, vous trouverez que la gratuité, d'ailleurs mes grands frères à moi, ils ont étudié gratuitement jusqu'à CO, à cette époque-là, on appelait ça. Donc ça n'a pas commencé, non, mais écoutez, nous ne sommes pas les abrutis fondationnels pour qu'on vienne aujourd'hui nous rouler dans la farine. C'est ce que je devais vous dire. Et vous savez, le débat n'est pas scientifique. Le débat ici est centré sur des individus. Et vous avez par exemple tout un parti politique soi-disant à qui Joseph Kabila a fait les choix d'un dauphin, mais vous voyez même un dauphin qui ne se reconnaît pas, qui pense qu'il faut que Kabila revienne au pouvoir. Est-ce que vous comprenez les gens pareils? Comment ils sont imbécialisés par un individu? Comment ils sont focalisés par un individu? Donc ils ne pensent pas pays, ils pensent un individu. Regardez même lorsque le président parle de position de Joseph Kabila, qui est le collaborateur direct ou le patron de AFC. Qu'est-ce que les gens vous disent? Ce sont des personnes qui vont vous dire non, ils parlent à la place de Kabila. Alors que, est-ce que Kabila, quand il faut regarder maintenant dans notre miroir, Kabila n'a jamais fait la rébellion. Merci. Et que lorsqu'il avait fait la rébellion, c'était avec la bénédiction des uns des autres qui l'ont en train de défendre. Ou bien ils avaient informé. Non, juste, je me suis servi de cet exemple pour vous dire, Joseph Kabila, c'est une personne entière. Donc même quand vous parlez de Lumumba, qu'il est lumumbiste. Mais aujourd'hui, on va vous dire quelqu'un qui est en face de moi, vous l'avez présenté comme kabiliste. Alors que même Mouzé Kabila n'a jamais été kabiliste, il était lumumbiste. Merci. Mais dans quel moment que quelqu'un peut devenir maintenant, quitter l'école de Lumumba, devenir l'école de Kabila, alors que lui-même n'avait rien à léguer à la génération future. Merci, maître. Voilà un peu. Donc c'est pour vous dire, je vais chuter par là, pour vous dire, quand vous posez la question sur le problème de l'éducation, il faut regarder. Parce que cette éducation, je vous dis, quand lui est venu, ce n'est pas qu'il n'y avait pas une constitution qui n'existait pas. Donc il y avait une constitution qui existait. Les gens de Mobutu, à un certain moment, ils ont appliqué la gratuité. Mais il y a eu un quadrature arrière où donc les parents commençaient à prendre en charge. Et vous vous souvenez qu'ils nous ont aussi escroqués pour parler de 1000 écoles par année. Merci. Et nous avons vu l'université qui a poussé au niveau de Maniema. Merci, merci maître Gédéon Kolela. Chers internautes, vous pouvez intervenir, vous aussi vous pouvez prendre part à ces débats, voulais-je dire. L'émission est en ligne sur notre chaîne YouTube, Au Centre TV ou Delcas Télévision. Laissez vos commentaires, participez. Est-ce le clan Kabila a-t-il réellement pillé ces pays dans tous les secteurs? Ici,
Nous avons pris quelques secteurs, on va parler de ce secteur éducatif, on va parler de la santé et aussi sur le plan diplomatique, ces 3 secteurs, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, professeur Antoine Roger au Congo, je précise que vous êtes un kabiliste, vous êtes enseignant de l'université ou à l'université de Joseph, président Kasavubu, Joseph Kasavubu à Goma. Boma, vous enseignez les relations internationales. Une question directe à vous. Est-ce Joseph Kabila avait tué l'enseignement en RDC? Bon. Je peux commencer un peu à Lingala. Sentez-vous à l'aise, je voudrais saluer particulièrement na maman première dame, Denise Nyakero. Parce que tant que tozalaki awa mokolo ya poso, maître Eli azalaki kopesa impression, il m'a prêté des intentions. Kingai na che kumbo ya mama na poto. Te mama soki aza kolanda biso na pesi mbote longonya matondi pelifiko. C'est-à-dire honneur, respect. Oyo et mama sengeli kuzwa yango. Mais kobo sanate kenga nazali muséiste. Ndenge ya uti koloba wana. Maître, il n'y a pas une différence entre le lumumbisme et le kabylisme. Parce que Mouzé Kabila, lorsqu'il est entré ici, vous les journalistes, vous lui avez posé la question, non? Mais l'AFDEL, vous êtes maintenant au pouvoir, vous êtes autoproclamé président. D'où tirez-vous votre légitimité? Et qu'est-ce qu'il a dit? Sa réponse c'était quoi? Je suis la continuité du gouvernement de Patrice Lumumba, qui a été décapité, assassiné en 1961. Et nous sommes la continuité parce que après ces drames-là, nous sommes retirés pour lutter contre la dictature. Et voici aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Nous revenons au pouvoir pour continuer ce qui a été coupé court par l'assassinat de Patrice Lumumba. Nauti kopesa maman bote na kobakisa boy. Pour naza muséiste. Bino ba journaliste. Première conférence de presse à musée. Batunier. Mais musée, toujours mon la première dame était. Toujours mon la première dame était. Tout le monde a nos premières dames était. Azongi Saki et Yanona journaliste wana. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouh, avec ce rire-là qui dit beaucoup. Vous voulez voir mon épouse, vous voulez voir la première dame. Mais vous, messieurs les journalistes, si mon épouse c'est la première dame et la vôtre c'est la 40e dame, c'est ce que Mouzé Kabila voulait traiter toutes les femmes également et il ne voulait pas impliquer sa famille biologique comme on les voit aujourd'hui, comme on les vit aujourd'hui, dans des décisions de l'État, dans des décisions politiques. On a les cas où on a maman, à travers maman pour nous poste. Oh, maman a proposé un tel ministre. Ça se fait aujourd'hui? Ah! Mais il y a journaliste. Non, je vais poser des questions. À Mouzé Kabila. Jamais, jamais. Wana na bandi na anecdote wana po na silisa o le ka ki sa medi. Mais sikoyo nazongela makambo maître Kolela. Joseph Kabila a bomi enseignement toté. D'abord, je suis perdu. Avec moi, les téléspectateurs sont aussi perdus parce que je ne comprends pas de quoi parle maître Kolela. Il parle de tout et c'est un scientifique qui a rien. D'abord, il parle de l'histoire. Le président Xi Jinping, que j'aime beaucoup citer, qu'est-ce qu'il a dit? L'histoire, c'est le meilleur des enseignants. Parce que l'histoire est en train d'enregistrer systématiquement les événements, les chemins parcourus par un pays et offre des leçons pour son avenir. Et c'est justement ce que Lumumba a dit, non? Les Congolais écriront leur propre histoire. Ce n'est pas l'histoire qui est écrite aux Nations Unies, à Paris, à Bruxelles.
Mais aujourd'hui, sommes-nous vraiment en train d'écrire notre propre histoire? Preuve, pendant plus de 30 ans maintenant, dans ces pays, on parle plus de Kagame, de Museveni que de nous, Congolais. À qui la faute? C'est la honte. Voilà pourquoi Tshisekedi dit les pays a été plus détruits dans le passé parce que les autres n'ont pas su pérenniser. Mais ça me dit, je vous ai clairement montré comment l'IDPS était complice de cette situation. Non, parlons d'abord de l'enseignement. Voilà. Restons d'abord dans les secteurs de l'enseignement. Bon, je vais informer les téléspectateurs. Il parle de l'université. Bien sûr, moi j'ai étudié en Chine. Je vous donne l'exemple. On parle des 5G ici, la téléphonie mobile. Ce sont les universitaires, les jeunes chinois de l'université de Tsinghua. Ils ont créé le système de 5G qui rivalise aujourd'hui avec les compagnies américaines. Le contraire chez nous, comme il a dit, et là je lui donne les bénéfices du doute, que ce sont nos universités qui n'ont pas de moyens. Et c'est pire à l'époque du président Félix Tshisekedi. Je vous donne un exemple. Mon neveu à moi propre, Gaspard Ngondankoy, directeur de cabinet, récemment directeur de cabinet du Premier ministre Sama Lukonde, professeur de droit constitutionnel à l'INIKIN. Il vient de dire clairement, de faire une déclaration, ne m'appelez plus professeur, appelez-moi seulement Ngondankoy. Parce que ce qui se passe à l'INIKIN, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Des jurys tribalistes. Des jurys tribalistes. Kabila au moins a investi dans l'université. Il a augmenté les salaires des enseignants. Et il a conseillé à chaque professeur de s'acheter ne fût-ce qu'un pick-up pour que pendant le week-end, il fasse l'agriculture. Il fasse l'agriculture. Et Mouzei lui-même dotait les associations des étudiants à l'INIKIN des moyens pour qu'ils se prennent en charge. Les étudiants à l'INIKIN commençaient à faire leur propre agriculture, à élever les porcs, tout ça, pour qu'ils ne viennent pas demander aux bourses ou quoi. Mouzei dit, voici la cagnotte, prenez-vous en charge. Voyons comment vous pouvez multiplier ça. Voyons comment vous pouvez mettre en pratique la théorie qu'on vous inculque. Ça, c'est Mouzei Kabila. Ça, c'est Joseph Kabila. Hein? Donc Mouzei Kabila et Joseph Kabila, ils n'ont pas tué l'enseignement. Et dans les secteurs de l'enseignement, eux, ils ont amené plutôt des innovations. Mouzei Kabila, c'est Mouzei Kabila qui nous a libérés de la dictature. Pendant que l'IDPS ici caressait la dictature dans le sens du poil. Non pas de l'enseignement. Oui, dans le sens de l'enseignement. Et s'il est venu libérer les pays, c'est pour relever les pays et relever les secteurs éducatifs aussi. On ne peut pas venir libérer les pays et les relever et négliger les secteurs éducatifs. Ça serait une contradiction. Mais Joseph Kabila n'a jamais appliqué la gratuité de l'enseignement. C'est vrai, cet article était dans la Constitution. Mais pourquoi Joseph Kabila n'avait pas mis ça en pratique? Vous parlez de quelle gratuité, monsieur? Vous parlez de quelle gratuité? Hein? Vous parlez de... Il a fait allusion ici au capital humain. Hein? Mais Joseph Kabila était ouvert à travailler avec tout le monde. Preuve en 2019. Hein? Il a cédé le pouvoir à Félix Tshisekedi. Il y avait une coalition. Tshisekedi était dans l'opposition. Mais il était prêt à travailler avec tout le monde. Mais en travaillant avec tout le monde, qu'est-ce qu'il a découvert? Mais il avait raison. Ici, il n'y a pas des hommes sérieux dans ces pays. Lui, Kabila était sérieux. Oui, il s'est rendu compte. Lui-même était sérieux. Il a travaillé avec ce que vous appelez les Banyamulenge, il a travaillé avec les fils des Mobutistes représentés par Bemba, il a travaillé avec les fils de Tshisekedi, il a travaillé avec tout le monde. Mais maintenant, vous êtes journaliste. Même avec oui, avec tout le monde. Ouvert. Il est Congolais, je vais travailler avec tous les Congolais. Je reviens sur le capital humain. Je suis prêt à travailler avec tous les Congolais qui ont la passion du Congo. Ça, c'est valoriser le capital humain. Mais en travaillant avec eux, qu'est-ce qu'il a vécu? Trahison après trahison.
Il a vécu quoi? L'esprit mobutiste. Il a vécu quoi? L'esprit quinois. Il a vécu quoi? Vous-même, donc Kabila il était victime de son entourage, si je comprends bien. Kabila était victime pas seulement de son entourage, parce que je ne peux pas aussi dire que ceux qui ont travaillé avec Kabila étaient des saints. Vous voyez tout cela. Une fois la coalition tombée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traversé. Ils ont traversé, ils ont fait le vagabondage politique. C'est même qui ont juré que je mourrais pour Kabila. Ils ont traversé. Et quand ils ont traversé, et je vous dis que si Kabila revenait aujourd'hui au pouvoir, vous verrez l'emberment de tout ce monde traverser encore. Ça, c'est le capital humain. Mais je reviens sur la question capitale que vous avez posée. L'éducation. Et l'éducation, quoi? L'éducation, si on parle de l'éducation aujourd'hui, c'est justement parler de la gratuité de l'enseignement. Oui, oui. Mais la gratuité de l'enseignement, j'ai parlé de la frappocratie le samedi ici. Vous dites. La frappocratie affecte le secteur de l'enseignement. La frappocratie affecte même la performance de nos forces armées au front. La frappocratie dans les régimes, tout le monde, tous les secteurs. Dans les régimes actuels, il y a un système de la frappocratie. Frappocratie. Je vous ai posé la question la fois passée de me citer un seul projet dont les fonds alloués n'ont pas été détournés. Et parlons de la gratuité. Gratuité na lo bango na lingala pour parents balingi bazonga bana balingi bazonga na classe. Gratuité zanine. Ata programme de développement de 145 territoires. Ata gratuité à maternité. Nyonso wana ils a frappé na frappocratie. Elingi kolobanini Banque mondiale nde apesa ki biso mbongo. Et je vous dis, maître Otalanga, vraiment Otalanga na miso. Mbongo oyo yibami na mbula mutoba ya kukunza. Mboko oyo ya ndeko président de la République, aza président nangai. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mbongo oyo yibami pendant 6 ans seulement. Et leki oyo yibamaki pendant 37 ans ya Mobutu. Eleki président lobby en 6 mois seulement. Président en 6 ans seulement, je veux dire. La bimboka bayiba ebele na kala. Na kala sa preuve. Pesa preuve OK, pesa preuve. Mobutu asalaki awa 37 ans. Atiki biso na nyongo ya 14 milliards de dollars. Félix Tshisekedi, président Félix Tshisekedi. Il faut na bakisaka président pour na kopesa motolokumo. Président Félix Tshisekedi asali kaka presque mbula moto basikoyo. Nyongo ya mboka ekomi 10 milliards et demi. Mobutu atika combien? 14 milliards. OK, na 37 ans. Na 37 ans. 32 ans tout. 37 ans pour vraiment pouvoir ya Mobutu et Bandaki 2 ans plus tôt. Okay. Assassinat ya Lumumba et tout ça. Après l'assassinat de Lumumba, c'est lui qui avait l'effectivité du pouvoir ici. C'est pourquoi moi je parle toujours de 37 ans. Et quand l'IDP se dit qu'elle a lutté pendant 38 ans, je me demande à commencer par où. Ça c'est une anecdote. Alors, ce qui président Félix Tshisekedi a sali 10 ans à pouvoir, à côté Kabiso na nyongo il y a combien? Pour 6 ans seulement, tu as commis déjà 10 milliards et demi. Et puis, mbongo wana, il y a gratuité, il y a FMI na Banque mondiale. Et il y a frappé yango. Frappocratie. Mais bakanga qui était Longondo na Brazzaville était? Te wana Willy Bakonga. Willy Bakonga, Willy Bakonga. Bakanga qui na Brazzaville pour na colis mbongo à gratuité. Awa IGF na Tony Mwaba. Et comment qui bitumbat? Pour na mbongo ya gratuité. Yo moko yebi. PNID a mbongo na programme de développement de 145 territoires. C'est quand maman Toulouka Komi première ministre. Mais yenda kambaki programme wana. Yepe nanga mbongo wana PNID telelo
Tozo mona clarté. Mais ndeko mutamba oyo alobi alingi afungola. Tokoko makuna. Makambo wana nyoso. Tokoko makuna. Pemanano. Mbongo ye yiba mina 6 ans eleki oyo nyoso yiba maki. Merci. Na période. Merci professeur Antoine Roger Lokondo. J'ai précise que vous allez molakisi il y a université, il y a ba université ou akotangi saka relation internationale, il y a biso na mboka papa yete to ba moto bon alors ndeko Gédéon kolela na kosenga vraiment to za moi bilingue moi mingi parce que sujet oyo e ako toucher tina batu ya moi c'est ndeko tseke da luki ba problème koyoka batu akabila nde ba kolobao na ba mobutiste ndeko tseke di ba lobi na 6 ans awa régime ya frappocratie to tango mosoleye bango ba frapper yango na 6 ans tokomi na nyonga comme 10 milliards 10 milliards ce qui a sali 10 ans à côté kabiso na plus de 20 milliards alors merci 10 milliards Mobutu a sali 37 atiki biso na 14 milliards bino ka 6 ans so bokomi kuna seke mboka kotekama mwana mboka nino ezali solo te na makambo oyo professeur Antoine alobi Premièrement monsieur le professeur Azaki na cerveau en vacances quand moi je parlais. OK. Ce qui fait que Atikali ko rencontré ngai na iloko mokote. Ya le boza di on s'est divagué au à saisir. La deuxième chose, ouais, quand on est donc à un niveau pointu, c'est difficile quand quelqu'un vient avec un débat de caniveau pour comprendre. Comprenez? Parce que c'est une honte. C'est vraiment une honte quand on s'appelle professeur d'université. Et qu'on vient sur les plateaux, on s'appelle il est professeur. Je ne voudrais pas qu'on puisse faire ce débat-là. Parce qu'on peut aller plus loin. Mais vous savez, je n'aime pas parler de moi-même. Alors, ndeko atikali ko répondre à la question tout n'y était à éducation. À répondre à yangote. Là, bato bazo landa biso bakoki ko confirmer bazo koma déjà na YouTube parce que ndenge ye azali au centre TV et tant que mutu azali na kati ya éducation alingai ko yebisa biso yebisa ngai parce que na lobby que Joseph Kabila a reconnu qu'il n'a pas valorisé cette capital humain mais pour ndeko professeur pour valoriser capital humain ça ko so ba mobutiste d'après ye hein ko travailler na bango alors que bango tango bayaki hein même musée wana baye na batu parce que alobi je ne comprends pas makamo alobi musée ye na afdel les amis parti politique à Congo tout les signification na ngweza kani alliance de quoi donc au moni que bayeli biso bapaya Afdel, naza na posa ko yeba ngote parce que la Afdel là ba libérer bana. On alliance à libération te bayaka ko libérer. Quelle alliance à libération? Je vous dis que si effectivement avec l'état de droit, je salue parce que il peut être un bon il peut être bon ministre de justice qu'un avocat parce qu'il connaît les méandres, il connaît les mafias des avocats, les mafias des magistrats. Et je salue le travail que Ndeko ayebisi yote que Kabila a construit combien d'écoles parce que je parlais ici que les 1000 écoles, tout cet argent là, tout égal comme on a monté les 1000 écoles on n'a pas vu. Ce n'est pas nous qui disons. Oui, mais j'ai du mal parce qu'il fallait que l'éducation étant que moula qui ici, à l'obéli en hauteur. À l'obéli en hauteur. Kabila atikala ta ko réfectionner université wanate. Atikala ta ko nyata ngote. Koko sele makambute ndeko Kabila. Anyata ta université wanate. Yoka na oui, mais pendant 18 ans on soyoka qui a s'entretenir na ba étudiant. OK. Qui ne connaît pas que Kabila c'était donc quelqu'un qui s'en foutait de la population. Hein? Qui ne connaissait pas ça? Vous l'avez déjà vu à l'Inikin en train de s'entretenir avec les étudiants. L'avenir de demain. Non. Alors, Moutia Bongo, on a une école nini, oyo monike, akei na école, soit qu'on inaugure, soit qu'on s'entretenir na ba élèves.
Omona Kabila nini? Est-ce que mutu abongo kwa uzata na makanisi? Alors, c'est quoi l'ingalo bakut na secteur na bango? Est-ce que tutikala komona na recherche scientifique, omona ba invention le quoi kabandazo la xebiso ah. Un professeur Kabanda, recherche scientifique. Oui, est-ce que tutikala komona ngoke donc biloko izo sa ba robot ou bateau bazui ba financement parce que ils ont inventé robot et bandit là. S'il vous plaît. Toké. Alobina yo. OK, kende. Robot roulage. Lelo, tala muto azana souci à côté l'avenir. Tu vois ce que Maman Denise est en train de faire? Excellence. Oui. OK. Donc c'est comme ça que la Chine s'est développée. Bazui ba chinois batindi bango ba kende koye ko la mayele ya ba japonais, mayele ya ba coréen, mayele ya ba nini et ba ko appliquer ngo pa na bango. C'est comme ça quelqu'un qui a une vision de l'éducation. Mais il y a le but parce que notre système éducatif c'est professeur basomba ba piquet bakenda ko sala bilanga. Est-ce que c'est ça le travail d'un professeur? Un professeur, c'est un chercheur. Mais il peut s'y être acteur, akende ko sala bilanga. Mais mon colonie à kotanga. Hein? Bilanga. Non, mais c'est quelqu'un qui raconte les choses dont lui-même ne comprend pas. Non, bilanga ça m'a bêté parce que le professeur vient à... Est-ce que vous avez dans la faculté de agronomie? Oui. Alors, donc c'est-à-dire qu'un économiste congolais peut s'y être acteur au Bitekende. C'est comme ça que Bato Bazanga Vision, à côté de ce qui est dans la politique, Babomi démocrate, donc tout ça qui envoie de la démocratie au Bazolo Bakeboy. Donc, au Bango Balobi que Baye libéré. Alors que Baye, Bakangi ce qui est Batinde Namboka. Ok. Un politicien, on le vit qui n'est pas la bilan. Bango, professeur, commissaire, agronome. Comme si on ingénieur agronome. Tu vois un peu quelqu'un qui vient vous dire ici et vous continuez à dire des professeurs des universités, des professeurs des universités. Vous voyez le niveau de nos enfants? Il y a tant de gens fidèles bayao. Hein? Bayao, bamemi, donc yeb sangay. Parce que tant de baye, nous est juste à se rendre compte que bateau y a meni bapaya. Parce que Mosé en fait c'était marionnette. Si on était vraiment... Mais qui ne connaît pas que Mosé était marionnette? Mosé était marionnette. Mosé vivant. Il a prêté serment devant qui? Il a prêté serment devant qui? Banane Bazakiwana. Population. Museveni, Banane. Et Museveni a pris la parole, qu'est-ce qu'il a dit? Et qu'est-ce qui s'est passé en dehors? À cette époque-là, on était dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi on a dit que l'histoire, il doit faut la saisonnier. Oyebi ko ça la lecture à histoire, puis oyebi ko mema yango pona ko lakisa batu to uta wapi. Éducation toloba e banda musée parce que y a la dictature, c'est vrai. Avec Mobutu, on avait une dictature sans précédent. Mais on est venu avec musée, on était dans un flou artistique. On ne comprenait pas comment le pays était dirigé. Il vous dit, le problème de Mosé, c'est que je ne voulais pas parler de sa vie privée. Parce que Bango va confondre la vie privée. Il y a un homme avec vie d'un homme d'État. Batouni, moi, si et tout ça. Si quelqu'un se rend compte qu'il a plusieurs femmes, combien de fois tu as raison à cacher pour l'accès moi si donc, comment il peut nous dire des choses comme ça? Musée Laurent des Azara polygame. Moi si n'a parce que mais est-ce que maman si pas oyo yebiti azata maman ya nani? Parce qu'il y a eu des problèmes. Maman ya Joseph Kabila, maman ya ya ni pasa Kabila, maman ya Jeannette Kabila. Ya Zoé, kokota na débat wana te parce que tokokoyoka ke mususu abotami soki na ye wabora mususu abotami soki na manono mais baza mapasa nalingi tokanga nini wana est-ce que c'est un acte est-ce que c'est un acte ya koloba keza acte de ya un homme d'état parce que alobi que non ayebi kaza na basi ebele soka bimisi moko mususu bakotomboka il faut sikoyo boloba na ye ke non tala ni Mosé ndenga lobaki ayo za 40e. C'est pas ça avancer le Congo en quoi? Il y a le bina régime Nabino dans le secteur enseignement s'il vous plaît. Bina régime Nabino son neveu qui était directeur à cabinet ya Sam wa memi budget c'est alobi était na régime obobenge so professeur parce que comme si même jury tribalisé nyonso bobebi si bino bobebi sa enseignement nyonso bobebi na ba lobi appel exemple so moto ya nyonso soko yoki moto azolo bela tribalisme talaye malam yemoko sadi on dit que c'est connaît directeur à cabinet à Sam Lukondo parce que nazo ko exemple batebeli ba yebite na mboko ndé topoli
biso ba mususu tant aux inscription à l'université ezaki na ba quota hein quota ya bangala quota ya baboye omoni bato lokola ba Bini Karoubi Bini Karoubi Kikaya Bini Karoubi tu connais son nom, son vrai nom, c'était un Kassaïen mais il fallait me commissaire quoi parce que quota ya ba Kassaïen c'est ça ni et c'est là qu'il faut zo mo kombo moko ya abima lokola boye donc eza ba makambo to yebi ba réalité tozaka na ba quota na tango Mobutu quota ya bangala quota ya ba nani mais biso nyonso totikala ko komona ile ko le tribalisme pourquoi parce que ce n'était pas dans la tête. Mais aujourd'hui, non, c'est-à-dire c'est ce que je te dis, non? Je peux te dire que depuis que la Banque centrale a existé, au Kolanda que Isaki va payer, Nyembo, Chabani, est-ce qu'on en avait fait un problème? Ce que mon c'est-à-dire que eux-mêmes ils sont dans ça. Alors ils se voient dans ça. Mais Makamutozali Koroba a. Monsieur le professeur, on a vu dans talon amis. Quand on a mutu moko yebi nga bien. Na yebi histoire ya Congo. Ya ndengo ke na Chine te. Vous que yebi histoire ya Chine. Autrefois tu m'as dit yebi histoire ya Londres. Lelo na ukamo ke utangi na Chine. Autrefois tu m'as dit que utanga na Londres. Alors tokende kaka. Nandi mayo. Yo okoki lelo ko présenter biso parce que moi je sais que Mouzé Soki azalaki en vie. Ce n'est pas pour rien que lui-même a l'obaki que effectivement que Nzamba sala biso malamu alongoli mbango parce qu'il allait être bandit. Non, il le sait. Non, arrêtez. Pourquoi? Vous parlez des mais non, Mouzé Tawayakawa qui était notre chef d'état-major. Il s'appelait comment? James Kabarebe. Est-ce que c'est normal? Yo un Congolais à Koikozala, donc chef d'état-major, il y a armée angolaise. Ça peut se faire comme ça? Dieu sanga inan. Mutu amemeli biso bakunda batware. Mutu amemeli biso barubiye alobia watsali na baruberwa. Écoute un peu les produits qui nous amènent. Des Mwangachuchu, ce sont ces gens qui nous ont créé, qui nous créent des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est normal? Donc, professeur, c'est une honte des Kabylie. Les Kabylistes ou les Kabylie, c'est vraiment une honte pour les Congolais. Ça, il faut le dire, c'est une honte pour les Congolais. Mais c'est une honte pour les Congolais. Parce qu'ils veulent vous parler de détournement. Je ne voulais pas, parce que ce n'est pas ça les sujets. Régime, il y a frappé. Mais Yokanan, qui nous a dit? Dis-moi. Frapper, Yokanan, il y a un azobi, nous avons regretté qu'il y a un débat à Balabala. Qui nous a dit, nous, qu'il y a 17 milliards où ils allaient au Bunga chaque année? Azaki Mouto a été pèse. Azaki Mouto a nani. Et puis il a dit quand il était qui? Ozomon bango oyo pona mafia na bango wana baboya IGF bazotanga lelo asala musala inspection générale des finances. Qu'est-ce que décret nini Muzito azwaki pona IGF alobaki ni pour mokonzi ya IGF to ba inspecteur basala contrôle dans une entreprise de l'État, il faut qu'à la sous recommandation ya nani ya DG il y a établissement. C'est-à-dire que bato basala système ya mafia balia kambongo. Il faut féliciter Tshisekedi que aujourd'hui ndenge balobaka umoni ndoke osani belelaye. Donc Tshisekedi ndenge mutu azui IGF apesier makoki, apesier liberté. Umoni quand bien même je ne suis pas d'accord avec Gilles Alingeti parce que Gilles Alingeti il doit savoir que l'enquête est inquisitoire. C'est-à-dire, ils sont secrètes. Il s'agit de déterminer que tel a détourné. Voilà pourquoi l'enquête n'est pas so. Ils allaient se solder ma baie. Il est incompétent à ce niveau-là. Je ne marche pas les mots. Pourquoi? Oui, parce qu'il n'a pas la compétence de qualifier l'infraction. C'est ça l'incompétence, moi je parle. Et donc, il est OPJ. Donc, à compétence restreinte, mais il ne doit pas, lui, il n'a pas le pouvoir constitutionnel de définir l'infraction. Même moi qui est l'avocat, parce que le combat, c'est quand vous êtes devant l'auditoire judiciaire, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que l'avocat, il fait le débat avec le ministère public et en fin de compte, c'est le juge qui va trancher. Il peut qualifier, requalifier de l'infraction. Mais de quel droit Gilles Alingeti Lelo
avec ma chaîne de presse à tout travailler. Aujourd'hui, vous avez la justice populaire. Merci. C'est là où je trouve qu'il n'est pas correct. Merci, professeur Antoine Roger. Yo le BT régime ezali ya Fapokasi. Ya yebisho awa le BT banda epoka Luzolo Bambi le BT mbongo ebongaka. Wana ezali régime ota e banda mo kala. S'il vous plaît. Yo mona kobanda Mobutu kobanda ni. Yebisanga Mobutu atikenda ko ni. Merci. S'il vous plaît. L'État nous fait défaut. Professeur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Professeur, parce que Torumo qui est moi souka, bato balobi était tozwa deuxième question où ils allaient vraiment important. Sous régime Tshisekedi et quand on conseille matin gratuité à maternité. Ils appellent makambo malam. Tshisekedi a géré Ebola, Tshisekedi a géré Covid. Lelo boa comme on a été bon hôpital et à kotonga mama emo. Ils allaient kozwa langi ya sika et puis babina domaine sécuritaire de Tshisekedi avec de Lutundula. Basali musala ko le kata époque na bino ya show kitundu diplomatie et quel kolo wana ezali ba proeste. Ah, na éviter na émission na yondenge benga kangaya wa ituna uzotuna eza kotinda ngaite nazongela kaka makambo na sina lumbola kala po uti kofinga musée awa afingite akitike émission na ngai ya liboso oyo benga kingaya na expliquer ki parcours ya musée ba téléspectateurs ceux qui bazana ya bonne mémoire balanda ki na YouTube no centre TV mission tokeyo répondre na mituna na ngai santé, tu sais qu'il y a amélioré, gratuité à maternité. Maman yemo yangwane ebongi. Maman yemo. Au moins yangote. Maman yemo ba inauguré eza inachevé. Olobi? Ba inauguré ki yango eza inachevé bache nini ba verre wana kitoko mais soki okoti na kati et tango basaki inauguration ezaki inachevé. Dans le tombeau était vide. Oui. Et puis tango obenga kinga ya wana lobaki nini? Idepese a tout akitolo alobi babongisi mama yemo ekomi na standard international tozaki na manicha wat alors ba congolais belé ba mitunaki tango mokonzi ya mboka azalaki na souci ya santé idepese alobi en tout cas ekomi lokola hôpital ya poto pona nini mokonzi ya mboka akendeki komi soigné kuna te akei plutôt na poto wana eza ba congolais bato ba mitunaki ezanga te na lobela makambo ya santé na mais politiquement eza na sens po bozo yebisa biso ke hôpital eza réfectionné à des standards internationaux mais bino moko pe bozo kima yango gratuité au bazo loba ba mama ba ko boto fele tangela ngai ministre moko oyo mwana na ye atindi na école oh ya gratuité que moi na ya ministre azotanga na école wana ça c'est un tangela ngai mwasi ya ministre oh ya keiko bota na hôpital esika balobi gratuité de ya maternité tangela nga kombo moko bato bazembele ba ko chana bazemia bato ake boto fere na hôpital yo ko bona te il faut prêcher zelana bongo Kabila bana na ye nyoso babota me na Congo mais azalaki na oui mama Olive aboti bana na ye nyoso awa akendeki na poto te et puis deuxièmement soki Kabila azalaki na mosolo azui yango légalement atongi bandako peut-être atongi ba supermarché et créer pe ba emploi awa mabenin babe abomi ba wende abomi biloko ya sali ya abominin un président commerçant abomi ba société à l'état soki yo aujourd'hui on a travaillé 37 bateaux aujourd'hui lokuta monene 37 bateaux aba on a na 37 bateaux yo kanana bon amoni akatinga kasa silisa na mais azo katanga contrat chinois balobi ba Mobutu atikaki 37 bateaux na Congo Mobutu atikaki 37 bateaux na Congo wapi ayebi kutu ayebi masua moko etikalaki oyo ya CMZ oyo bandai kosala Anvers Matadi bateki yango
kaka tango afdel alingia kota boye bateki yango batekaki yango tango Kabila keyawa atikaki Congo Airways na avion combien lelo etikali combien zéro nyonso ekufa nyonso ekufa basukoi wana oyo balobi oyo bavion nani atikaki yango Tshisekedi mtasomba kama non Tshisekedi atiaki ka langi ya pamba oui atiaki ka langi ya pamba naloba il ne faut pas voilà nazana makam IGF IGF balobeyaki makambo ya kope ya IGF na Jekamine te IGF ye moko yazali police financière aza impliqué na frappocratie na Jekamine pe gouvernement ya mama o ekoti sikoyo balingaka susu koyoka kombo ya IGF te baboyi pression parce que oui ozoyoka bazolo ba makambo ya IGF mikolo yo ba ministre nyoso ya sika balobi ya atika biso to pema atika biso to pema ba créer lo mona ane lo mo ba créer na wana ba créer loko po et protéger bango hein et protéger bango moko na koloba makambo ebele Constant Mutamba aza na lobaki samedi aza komilela mais atika pe populisme akundu la biso ba rame akundu la biso ba procès de 100 jours akundu la biso oyo bauti koyiba mbongo ya ba lampadaire awa akundola makambo wana nyoso so Constant Mutamba ba dossier ya Kabila na Tshisekedi wapi eboleka mais Kabila abimiawa Kabila salaki pouvoir abolobaki Panama Papers bazui ata eloko moko te na lobaki yango samedi mais ngana vandi côté kuna ya Kinsuka Constant Mutamba lobi pollution nocturne esili mais ba boîte de nuit eza kuna eza